99 Ballon. Dernier bilan, bilan numéro 14. Donc là, on se retrouve à Florence. Mon train est dans 1h30, donc ça me laisse tout juste le temps de faire un petit bilan donc qui s'avère être le dernier. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, alors après, je vais continuer à documenter mon apprentissage de l'allemand, mais je le ferai sans doute un peu différemment. Là, vous pouvez voir la petite statue de Ferdinand de Médicis. Je ne sais pas pourquoi il est spécialement connu par rapport à ses ancêtres, mais en tout cas, il a une belle statue sur cette magnifique place. Florence, on en parlera dans une vidéo dédiée parce que je vais faire une vidéo sur l'italien. Je viens de passer 11 jours dans le pays, donc ça m'a pas mal inspiré, que ce soit sur l'apprentissage de langue et sur la langue italienne et la culture locale en soi. Et pareil, je vous disais juste avant, on va... Là, c'est le dernier bilan, mais je vous parlerai de la suite dans un bilan final. C'est le dernier bilan, mais pas le bilan final. Petite subtilité. On est le 98e jour. Lundi, ça fera exactement 100 jours que j'ai commencé l'allemand. Donc c'est marrant parce que au début, quand on se lance, on se dit putain, c'est dans longtemps. Et puis en fait, le temps passe et puis on arrive à la date butoir. Donc assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Parce que quand même l'intérêt c'est de documenter semaine après semaine. Parfois j'ai pas grand chose à dire. Mais aujourd'hui, en fait si. Notamment le fait que je sois en Italie comme ça. Ça a été en fait un petit défi pour moi. Parce que tout simplement en Allemagne, en Italie on parle pas l'allemand. Et donc j'étais très occupé du soir au matin. Bon déjà je me suis pas arrêté de travailler pour autant, c'est pas parce que j'étais en vadrouille que je me suis arrêté de bosser, j'étais au ralenti mais j'avais des trucs à faire. Et ouais, du coup il fallait vraiment que je m'organise très bien. Le maître mot en fait c'était ça, c'était vraiment l'organisation. Sans organisation j'aurais pas pu continuer l'allemand. Et même avec de l'organisation, il y a une journée où j'ai fait juste une session sur 3. De 20 minutes. Une autre où j'en ai fait 2 sur 3. Et même les journées où je faisais les 3, il y avait des fois où j'étais un peu distrait, j'avais un peu de choses en tête. Je faisais un peu ça, pas pour le principe, mais je faisais ça comme relativement sérieusement. Mais je veux dire, j'avais un peu l'esprit occupé. Donc je sais pas si ça a été la semaine la plus efficace. Après, non, le fait de parler... le fait de pratiquer un tout petit peu, même de manière distante, ça permet d'avoir un contact avec la langue et de se rappeler des choses, de ne pas oublier, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas la semaine où j'aurais le plus progressé en allemand. D'autant qu'en plus j'avais l'esprit occupé avec une autre langue que j'ai pas l'habitude de pratiquer d'habitude. C'est l'italien, donc dans la mesure du possible, quand j'étais ici, je parlais en italien. Alors parfois, quand j'étais pas tout seul, je me mettais à parler en anglais parce que c'était plus simple pour tout le monde. Mais globalement, ouais, j'ai pas mal pratiqué mon italien. Et du coup, ça a pas mal joué. Hop là, on va passer devant le fameux Duomo de Florence. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette semaine. Après, du coup, à partir de maintenant, mon apprentissage va évoluer, comme je vous l'avais déjà dit. Je vais commencer à intégrer des méthodes payantes, parce que pour rappel, j'ai utilisé que des méthodes gratuites, ou presque. ChatGPT, j'ai pris la version payante que j'avais déjà en fait. Donc ça aurait été un peu ridicule de me mettre sur ChatGPT gratuit juste pour le défi, parce que ça donne des meilleures réponses. Pour moi, c'est vraiment le seul investissement à faire si vous avez vraiment pas d'argent pour commencer dans une langue. En fait, j'ai profité de la période premium de Duolingo qui m'a été très utile pendant le voyage. Mais là, je vais arrêter aujourd'hui en fait.
fait, c'était très utile pour pouvoir, bah, ouais, tout simplement pratiquer tous les jours dans la queue pour les musées, etc. Donc, quand je vous dis vous organiser, c'est ça aussi. Dans le train, pas forcément parce qu'il faut Internet, mais voilà, que des méthodes gratuites. Et à partir de la semaine prochaine, ça va changer. On verra la différence, sans doute, parce que j'ai déjà testé 2-3 outils que je trouve assez efficaces pour d'autres langues. Et de toute façon, je vous ferai un retour par rapport à ça. Hop, la belle église, cathédrale Santa Maria delle Fiore. Donc voilà, et à présent, vous savez, il n'y a pas trop de monde. Vous pouvez venir à cette période, hein, il y a vraiment il y a du beau temps. Le changement d'heure est passé, il n'y a pas trop de monde. Autant à Rome, c'était blindé, mais là, comme vous voyez, bon, il est 8h30, mais même globalement, c'était assez respirable par rapport à Rome. J'étais assez surpris parce que Rome, pour le coup, c'était vraiment blindé. Bon, bref, ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir parler un peu allemand. Los geht's. Bon, je suis un peu à contre-jour, je peux m'excuser, je vais trouver un autre endroit. Donc, Los geht's. Es ist die letzte Bilan für die Challenge eine Sprache in 100 Tage. Das war eine sehr interessante Challenge, glaube ich. Und jetzt spreche ich eine neue Sprache. Genau, das ist nicht perfekt, aber danach nur 100 Tage glaube ich, dass das ist sehr korrekt. Ich werde die Deutsch lernen folgen, natürlich. Und ich habe nicht viel zu sagen heute, aber das ist eine wichtige Bilanz, glaube ich. Aber glaube ich, dass die nächste werde eine Monatenbilanz sein. Und das ist alles. Schau mal die Stadt, die Medici-Stadt, die Dante-Stadt, die Stadt, wo die italienische Sprache war inventiert. Ich weiß nicht. Ok, ben voilà. Donc bon, dans 2 jours, ça sera la fin du défi. Je suis pas sûr que d'ici là j'aurais fait des progrès spectaculaires. Bon, qui sait, hein, peut-être qu'il y a un truc qui va se débloquer à mon retour au Monténégro. Mais en tout cas, vous avez un aperçu relativement fidèle de comment est mon italien, mon allemand au bout de 100 jours. Comme je l'ai annoncé là dans le petit extrait en allemand, en fait, je pense que les prochains, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Je pense que les prochains bilans seront plutôt mensuels. Je documenterai ça plutôt de manière mensuelle. Et dans quelques jours, je sais pas quand, parce qu'en fait j'ai plein de vidéos que j'ai déjà tournées, qui me reste plus qu'à monter. Mais dans quelques jours, je devrais sortir le bilan final et expliquer un peu ce que j'ai fait, quel point j'aurais pu améliorer, quel point j'aurais pu, sur quel point j'étais content, comment je referais le défi, qu'est-ce que j'ai appris en 100 jours, parce que vraiment ça a été une expérience assez enrichissante. Est-ce que je la referais? Sans doute dans des circonstances différentes.
et pas de sitôt, parce que c'est mine de rien, ça prend la tête de pratiquer autant de langues comme ça au quotidien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je recommande vivement. Vous voyez que vraiment, vous pouvez regarder, vous pouvez retourner au bilan numéro 1, même 2, je crois que c'était encore plus long, 2 ou 3, il y en a un qui était particulièrement honteux. Honnêtement, en 100 jours, j'estime avoir fait vraiment des gros progrès, et je dis pas ça pour fanfaronner, je dis ça vraiment pour vous dire que bah voilà, il suffit juste de de consacrer un petit effort, d'avoir les bonnes méthodes, des méthodes intelligentes. Je vous en ai fourni pas mal pendant 100 jours. Donc vous pouvez vous en inspirer, que ce soit pour l'allemand ou d'autres langues. Et je dis pas que vous atteindrez le niveau que j'ai, peut-être que vous atteindrez un meilleur niveau, peut-être que vous atteindrez un niveau un peu moins bien, mais c'est sûr qu'en 100 jours, vous voyez qu'on peut vraiment accomplir des progrès assez intéressants. Et là, en plus, c'est pas forcément une langue hyper facile. C'est pas non plus la langue la plus difficile. C'est pas le mandarin, c'est pas l'arabe non plus. Mais bon, vous voyez bien que ça vaut le coup de se mettre un petit coup de pied derrière et d'avancer et de vous lancer. Et peut-être que vous, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, vous vous lancez. Dites-vous que dans 100 jours, vous faites avance rapide et vous aurez peut-être un niveau équivalent au mien, qui je pense, sans me vanter encore une fois, est meilleur que celui d'un élève moyen qui a fait 5 ans de LV2 au collège et lycée, quoi. Je n'ai pas encore trop pu confronter au terrain, ça c'est le petit problème, je pense. Mais aujourd'hui, voilà, je peux capter des petites conversations quand j'entends des gens parler en allemand. Je peux comprendre des petits documentaires, des documents simples. Donc, bah, voilà. Je sais pas ce que ça donnera d'ici, parce que je compte continuer encore au moins 4-5 mois à apprendre d'une manière différente, mais je compte continuer. Mais déjà, je suis assez content et je sais que ça a inspiré d'autres personnes. J'ai reçu des messages, ouais, ça m'a donné envie de m'y remettre, machin. Donc, bah, écoutez, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez toujours pas commencé à vous mettre ou à vous remettre à une langue, bah, je peux que vous encourager à le faire. Vous voyez que voilà, c'est pas sorcier. Il suffit juste de fournir le petit effort nécessaire et avec la bonne méthode. Je me suis pas mal répété, mais vous avez le gros du message. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et on se retrouve bientôt pour d'autres projets, d'autres vidéos sur l'apprentissage des langues pour apprendre plus facilement et plus rapidement des langues. Ciao, plus.